Bon après-midi tout le monde, c'est vendredi, sauf si vous regardez ça un jour dans 2 ans, peut-être qu'on sera un mercredi, je sais pas. Mais je vous partage un dernier truc cette semaine. On a eu une grosse semaine de préparation, alors on espère que tout va fonctionner pour le mieux là, pour la rentrée de lundi. Voilà. Alors, je voulais vous partager dernière notion récapitulée, si on veut, dans Photoshop. Je pense que ce serait une bonne idée que vous fassiez le tour de tous les vidéos que j'ai mis par rapport à la compétence 8. Puis je couvre aussi une petite parenthèse par rapport à la synchronisation des couleurs, mais je vais vous partager la playlist de ce que j'ai mis en ligne cette semaine. Donc, je voulais juste qu'on voit, parce que dans la compétence 8, vous allez devoir faire un détourage à la plume. Puis on en a fait pas mal. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'un certain dactylo. Mais je pense que les notions sont loin. Alors, je m'en vais tout de suite dans Photoshop. Donc, je suis allé me chercher une photo qui serait peut-être pas trop longue à détourer en tant que telle, mais qui me permettait au moins de faire le tour là, des différentes fonctions liées à l'utilisation de la plume pour faire du détourage. OK? Donc, je vais essayer de faire ça rapidement. Il est 4h25, il fait super beau dehors. Je ne sais pas si vous allez regarder ça maintenant, mais moi, je vais aller prendre un peu de soleil avant la fin de cette journée-là. Alors, donc je suis dans Photoshop ici, puis mon plan ici, c'est de faire un détourage de cet objet-là avec la plume parce que c'est un objet qui a des arêtes, si on veut, qui sont solides, qui sont bien définies. Vous vous rappelez qu'on a combiné des fois un détourage à la plume et détourage matriciel, donc de pixels soit au pinceau ou avec les outils d'isolation d'un sujet de Photoshop. Dans ce cas-là, ben, c'est un objet qui est entièrement net, si on veut. Par contre, ben, la baguette magique, ça serait pas optimal là, dans des endroits où est-ce que les contrastes sont plus difficiles. Donc, je vais prendre mon outil plume en tant que tel. Et puis, avant même de commencer à créer mes points d'ancrage, je dois vérifier, ou je veux vérifier ici que je vais bien créer un tracé. OK? Parce que si jamais ce que vous aviez fait précédemment, c'était de créer une forme vectorielle, ce qu'on peut faire dans Photoshop avec le même outil, il va être réglé à forme, donc par défaut. Mais moi, ce que je veux ici, c'est de créer un tracé, donc ça va faire un tracé qui n'est pas rempli de couleurs par défaut. Puis sinon, ben après ça, je fais juste y aller. OK? Oui, juste avant que je commence aussi, il y a un autre paramètre qui pourrait être prédéfini ou sélectionné selon ce que vous avez fait la dernière fois. C'est le mode du tracé en tant que tel. Alors, des fois, vous faites un tracé, vous convertissez tout ça en beau masque vectoriel, puis là, vous ne comprenez pas pourquoi l'objet a disparu au lieu d'être isolé. Alors, au lieu d'avoir le fond qui disparaît, ça arrive, on voit ça tout le temps, que c'est l'objet qui disparaît. Eh bien, si jamais vous étiez ici à un beau tracé de sélectionné, mais que vous commencez à faire votre forme et puis que c'est ça qui est encore sélectionné, bien, vous allez soustraire la forme avant. Alors donc, si vous dessinez avec ça d'activer, bien, ce que vous sélectionnez va disparaître. Donc moi, ce que je veux, c'est, bon, je ne sais pas ce que ça veut dire associer les formes, mais c'est ça qu'on veut faire ici. OK? Donc je vais essayer de faire ça assez rapidement. Tout en vous encourageant à toujours prendre votre temps pour ça, parce que là, si je prends trop mon temps, ça va faire une vidéo très plate à regarder. Et j'ai pas le temps de passer ça dans iMovie pour accélérer les choses dans un deuxième temps. Alors, j'y vais ici rapidement. Alors, vous m'excuserez là, de la qualité du tracé. Ce que je disais aussi, j'en profite là, pendant que je suis en train de faire ça, faire attention de quand vous faites une sélection comme ça, parce que vous savez pas d'avance, ou peut-être que vous le savez, mais peut-être que l'utilisation de votre objet dans un 2 puis 3e temps va être variée. Ben, je m'assure tout le temps de faire un tracé qui est un peu à l'intérieur de mon objet. Parce que si je le mets, mais là à peine, là, si vous regardez bien. Donc, si je le mettais trop à l'extérieur, ben là, je vais aller chercher des pixels dans ce cas-là. Ici, je suis un petit peu trop à l'extérieur qui sont blancs, ici qui sont gris foncé.
c'est toutes des choses qui vont paraître là, dans un deuxième temps selon que vous mettez votre objet sur un fond foncé ou un fond clair. Bon, ça sera pas à mon goût, je suis désolé. Actuellement, je vais moins vite que ça. Fait que si vous pouvez, je vous encourage à faire fast forward. Si vous voulez pas me regarder, tracez ça au complet. En même temps, ben, j'en profite pour vous inviter à ne pas hésiter à communiquer avec nous s'il vous reste des questions avant cette fameuse rentrée-là de lundi, du 25 mai. Il y a beaucoup de choses auxquelles on n'a peut-être pas répondu et puis que vous avez que vous vous demandez peut-être. Je pense que je pourrais arrêter de parler. Hein? Je pensais que ce serait plus facile que ça. OK. Aller plus vite que ça. Excusez le détail. C'est inacceptable si on n'accorde pas plus d'attention que ça aux détails. C'est le genre de job qui mérite tout votre amour. C'est ça le travail d'un infographiste de toute façon. OK. J'ai fait le tour de ma forme. Comme vous constatez, c'est pas parfait. Ce que je voulais qu'on voit donc, c'est que là, j'ai le tracé qui fait le tour de mon objet, okay, en entier, mais j'ai pas terminé d'isoler l'ensemble de mon objet, donc il va falloir que je vienne ici creuser, si on veut, ma poignée. Alors là, ce que je vais faire dans mon cas, ben moi, j'appuie sur commande, puis ça me donne ma petite flèche blanche là, que vous pouvez venir chercher juste ici, sinon, OK? Mais tout en gardant mon multiplume, je prends commande, puis je clique juste à côté comme ça, pour être en mesure de venir sélectionner un nouveau mode d'ajout ou de retrait de mon tracé. Parce que si je viens de terminer mon tracé puis que je le change maintenant, ben c'est ce tracé-là qui va être en mode soustraction. Alors, il ne faut pas que ce soit ça qui se passe. Donc lui, voilà. Hello. OK. Je vais le remettre ici comme ça. Donc, je prends commande, je clique à côté, mon tracé reste visible. Je ne vais pas changer d'outil parce que si je prends par exemple mon outil déplacement, V, le raccourci clavier, ah non, ça reste encore. Donc, mais mon but ici, c'est d'avoir ce tracé-là. Je reprends ma plume, P pour plume, et puis je veux que le tracé soit encore là. Si jamais votre tracé bleu est disparu pour une raison quelconque, il faut que vous reveniez le chercher dans tracé ici. Sinon, ce que vous allez ajouter va s'ajouter à un nouveau tracé. OK? Nous, on veut un seul tracé pour tout ça. Alors, moi, je veux soustraire dans le fond parce que ça, c'est le tour complet de ma forme. Puis, ça va être un trou dans ma forme. Alors, je vais commencer à faire mon trou ici comme ça. Je me déplace aussi dans mon écran avec ma barre d'espace qui me donne ma petite main comme ça, qui me permet d'aller travailler ailleurs. Super important, les raccourcis clavier. Je sais que je vous l'ai dit, je le redis. J'ai dit que j'allais gagner des dizaines d'années d'efficacité. Puis il y en a un autre ici, un petit trou, alors je peux tout de suite le faire. Je sais que j'ai mon bon mode de tracé qui est sélectionné. Donc, alors, ben, j'ai mon tracé qui est là. Tout ce qui me reste à faire, techniquement, il y a plein d'options ici. Là. Quand on vous demande de faire, on va vous demander de faire un tracé à la plume. Nous, on a fait des masques vectoriels avec ces tracés-là. Je pense que c'est la manière la plus intéressante de procéder parce que ça vous permet de modifier votre masque à tout moment si jamais vous vous rendez compte que ben, vous aviez trop enlevé de pixels ou pas assez à certains endroits. Alors, c'est ça qu'on va faire. J'ai mon image ici qui est un arrière-plan. De mémoire, je ne crois pas que je sois obligé de modifier ou de le convertir en calque en tant que tel parce que ça va se faire tout seul quand je vais venir ici dans calque. Puis, on n'oublie pas d'avoir votre tracé que vous venez de faire sélectionné. Masque vectoriel et, oups, on sélectionne tout simplement le tracé sélectionné. That's it. Vous avez donc votre objet qui est isolé. Je pourrais me faire un calque ici derrière puis mettre, je ne sais pas, un beau petit vert comme ça.
mais j'ai un objet dont le tracé est vraiment beaucoup plus net qu'au pinceau. Puis comme je vous le disais, si jamais il y a des erreurs ou des précisions à apporter, bien, vous venez cliquer sur votre tracé vectoriel. Puis on a besoin de sélectionner un outil pour éditer ce tracé-là pour qu'il apparaisse. OK? Sinon, si j'ai mon outil déplacement, je viens cliquer ici dessus. Voyons, qu'est-ce qui arrive? Il apparaît pas. Par contre, si je m'en viens prendre mon outil de sélection directe, ben là, je vais être capable de déplacer mes points d'ancrage comme ça. Je pense que ça fait le tour de ce que j'ai à vous dire là, pour l'instant en ce vendredi après-midi. Alors, je vous souhaite un bon week-end. Et puis, si vous avez des questions, vous nous écrivez. Moi, Jean-Claude, n'importe quel autre prof. Je vous dis bonne fin de semaine. On se voit lundi. Bye bye.